On a eu un témoin assez bouleversant, assez émouvant. Il est militaire, il est pilote de chasse et il est venu appeler sur les jours heureux, la web radio des Insoumises et des Insoumis. Il est venu appeler à la paix et que lui, en tant que militaire, il aspirait à cette paix. Écoutez, c'était cette semaine sur la web radio des Insoumises et des Insoumis. En fait, puisqu'on parle de représentativité, vous avez qu'à me demander ce que je fais comme travail. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es militaire. Alors, je suis militaire, officier et pilote de chasse. Voilà. Donc, autant vous dire que le discours sur la paix à Marseille, eh bien, ça me parle. Voilà. Bravo. Hein. C'est-à-dire, va plus loin. Alors bon, j'ai pas trop le droit d'exprimer un devoir de réserve. Évidemment, vous savez que j'ai un devoir de réserve, donc les opérations auxquelles j'ai participé, je vous dirai pas trop. Bien sûr. Je peux vous dire que je soutiens évidemment la France Insoumise de la façon la plus indirecte possible, mais dans un groupe, disons une catégorie sociale qui sont les militaires, on est les derniers à avoir eu le droit de vote en France. Hein. Je peux vous dire que, en fait, il y a quelques insoumis qui traînent, ça ne constitue pas la majorité, mais en fait, on est très sensible à ce qui se passe, d'autant plus qu'on est surengagé sur les théâtres d'opérations extérieures. Vous en parlez entre vous, entre militaires de la campagne présidentielle? Uniquement entre amis, parce que entre militaires, il y a un rapport de hiérarchie et on n'a pas le droit d'influencer les autres sur leur libre arbitre et sur leurs décisions politiques. Et alors, pour revenir sur le discours de Marseille, qui, on l'a dit, était un discours fort, je suis le candidat de la paix, je serai le président de la paix, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, du coup, en tant que militaire qui est sur des terrains, j'imagine, très rudes, on imagine à peine ce que tu as pu voir ou vivre? Moi, j'ai vu la deuxième plus grande ville de Syrie, qui est un camp de réfugiés, et je l'ai vu depuis le ciel. Je souhaiterais que tout ça s'arrête un petit peu et qu'on revienne à des valeurs, disons, d'entraînement et de défense nationale. Parce que l'engagement à tort et à travers... je peux pas trop m'exprimer sur tout ce que je pense. Bien sûr. En tout cas, il y a Enzo sur Twitter, #JoursHeureux, qui dit « On a un pilote de chasse qui parle de paix, j'adore, avec des cœurs de partout. » Non, mais c'est super fort ce que tu es en train de nous dire, Manu, une réaction. Ouais, c'est super fort. Merci pour ce témoignage, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré témoignage, très fort, quand un pilote de chasse donc engagé au sein de l'armée de l'air appelle à la paix et prône ce discours-là. C'était absolument incroyable.